Bonjour mes chers amis les cancers, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour les énergies d'amour sentimental pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous êtes en forme. Alors ce tirage est valable pour l'ascendant cancer et la lune aussi en cancer. N'oubliez pas aussi d'aller voir mes cancers, la vidéo que je vous ai préparée pour les prédictions pour le mois d'avril pour vous sur le domaine général. Donc on a abordé tous les domaines de vie et donc aujourd'hui on va approfondir voilà le domaine sentimental. Bien sûr, pour toute demande de consultation privée, mes chers amis les cancers, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Voilà, il faut juste cliquer dessus. Et donc là, pour vous expliquer rapidement comment je vais fonctionner, donc on va utiliser plusieurs outils, plusieurs supports. On va faire plusieurs tirages tout simplement dans le but aussi de vous apporter le maximum d'informations possibles et qu'aussi ça puisse parler au maximum de cancers parmi vous. Ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, n'hésitez pas à passer au tirage suivant. Allez, c'est parti pour de bon. Allez, mes cancers, votre évolution sentimentale, du coup, sur le mois d'avril. Qu'est-ce qu'il y a ici? D'accord. On attend que là, je vais prendre celle-là qui s'est retournée. Ah, ok. Ben écoutez, c'est très clair pour moi, mais cancer ici, ça me parle bien de réconciliation avec une personne de votre passé. D'accord, donc là, j'ai vraiment un retour, cette fois-ci, avec une personne du passé. Ça me parle d'un choix qui a été fait, un choix qui va être fait, peut-être aussi un ultimatum qui a été posé à quelqu'un. Et finalement, cette personne, elle va agir justement selon cet ultimatum. Mais de toute façon, là, on voit bien qu'il y a un retour, quelqu'un qui part et qui revient. Une personne peut-être finalement qui se rend compte d'une bêtise, d'une erreur, d'une faute. Quelqu'un qui a envie de réajuster les choses avec vous, ou peut-être vous justement, vous désirez revenir ou vous allez lancer quelque chose de votre côté pour revenir dans la vie de quelqu'un, c'est possible. Mais de toute façon, pour moi, je vois vraiment un nouveau départ dans une même relation, de toute façon avec la même personne. Dans ce cas-là, justement, le roi d'épée, pour moi, ça me parle bien d'un ex ou d'une ex. Alors, est-ce que votre ex aussi peut-être est un signe d'air, peut-être en balance, gémeaux ou Verseau, en ascendant aussi, signe lunaire ou signe solaire ou signe ascendant, c'est possible. De toute façon, c'est ce que je vois comme signe, mais ça reste toujours à titre indicatif, bien entendu. Mais donc là aussi, voilà, j'ai l'élément de l'eau, donc les signes d'eau, et y compris votre signe, mes chers amis les cancers. Mais de toute façon, pour moi, je vois quelqu'un qui part et qui revient. D'accord, donc je vois pas que c'est une séparation définitive, c'est pas quelque chose de vraiment pour de bon. Entre vous, bien sûr, ça s'adresse pas à tous les cancers qui sont en train de se séparer dans le monde, mais certainement il y en a parmi vous qui vont revenir parce que justement, ça me parle bien aussi d'amour. Alors même si peut-être on a quelqu'un qui agit un petit peu d'une manière juvénile, peut-être ça peut être aussi une cause parmi les causes de la séparation, mais de toute façon, je pense que vous allez vous retrouver. Alors aussi après, ça peut être ici l'idée qu'on se retrouve parce que aussi il y a des enfants. D'accord. On peut parler aussi du fait que voilà, on considère les choses, on essaie de se donner cette seconde chance parce que on a des enfants, on a des petits dans l'équation et voilà, il faut quand même peut-être un peu considérer sa position. Mais donc là, c'est clair, je vais pas me tarder là-dessus. Pour moi, c'est une réconciliation, des retrouvailles avec quelqu'un de votre passé et on a ici l'union. Allez, on va continuer du coup pour le deuxième tirage. Peut-être aussi cette réconciliation pour certains cancers, elle peut être couronnée par exemple une officialisation. Ça veut dire peut-être finalement cette réconciliation, elle peut aboutir à un mariage, elle peut aboutir à un pacte si jamais là où vous n'êtes pas déjà marié, par exemple. Peut-être aussi finalement on va emménager ensemble. Donc il y a quelque chose là en fait. Donc il y a peut-être justement une réconciliation, mais cette fois-ci c'est comme si une réconciliation pour de bon, d'accord? Allez, donc là on part découvrir le deuxième tirage.
Donc, il y a quelqu'un ici qui cherche tout simplement, ou qu'on est en train de chercher. Donc, ça peut être aussi dans le cadre de rencontres, d'accord, pour une femme ou par rapport à une femme. Oui. Donc là, j'ai l'impression que ça me parle bien de rencontres, hein, justement. Donc ici, on est clairement dans l'énergie de nouvelles rencontres. On voit bien que, voilà, peut-être on est en train de mettre ses profils sur les réseaux sociaux. On est en train de chercher aussi de son côté, de se mettre en avant, de sortir, d'essayer de nouer des liens avec des personnes également. Donc il y a l'idée aussi de s'investir dans sa vie sociale. De toute façon, je vois bien des personnes autour de vous. Je vous vois pas seul de toute façon, si jamais vous êtes aussi célibataire. Mais là, au contraire, ça me parle pas de solitude, hein. Vraiment. Donc, ça me parle bien quand même d'une personne qui a une bonne vie sociale, ou à la limite, elle essaye d'améliorer sa vie sociale. Mais donc là, on a la rencontre, parce que déjà ici, on peut tout à fait parler de couple, mais de toute façon, je vois de la correspondance entre vous et quelqu'un, et peut-être aussi, pourquoi pas, un visuel éventuellement. Il y aura peut-être la possibilité aussi, hein, si vous êtes déjà dans un stade avancé dans cette rencontre, pourquoi pas aussi de se déclarer, d'accord? Mais donc là, on voit bien un couple et une rencontre. Allez, on va passer au tirage suivant. Donc, les messages sont très limpides et ils sont très clairs, hein, pour vous, les cancers. Donc, voilà, on verra bien, hein, jusqu'à la fin de la guidance, du coup. Allez, mes cancers, votre évolution sentimentale. Et ben regardez, on a encore l'énergie de la rencontre. Donc, on a la transformation et on a la réconciliation. Bah, dis donc, on a les deux. Allez, on continue. J'ai continué à tirer les cartes, on verra bien. Le foyer, la famille, les peurs. Bah, du coup, pourquoi on a les peurs, en fait? Les peurs sur l'amour. Alors ici, j'ai deux choses, en fait. Donc, j'ai vraiment... Majoritairement, moi, je dirais, il y a l'idée de se réconcilier avec l'amour dans le sens où peut-être on était célibataire depuis longtemps et finalement, on se sent aujourd'hui prêt et prête pour un nouveau départ, une nouvelle histoire dans sa vie. Cette transformation, justement, elle peut présenter, voilà, la phase de rétablissement, de guérison, de travail sur soi, de développement personnel, dans le but vraiment aussi de se réconcilier avec certaines choses dans votre vie, mais aussi de se réconcilier avec l'amour et d'être éventuellement prêt et prête à vraiment un nouveau départ pour votre vie. Par contre, là, justement, donc pour moi, il n'y a pas un problème par rapport à la rencontre. La rencontre, elle est là. Je pense que vous allez pouvoir faire une rencontre, d'ailleurs. Déjà, c'est confirmé ici. Et peut-être d'ailleurs une rencontre pour moi qui peut évoluer vraiment d'une manière concrète, hein, peut-être aussi rapidement avec vous et cette personne. Et moi, je pense que c'est ce qui va vous faire flipper, en fait. C'est ce qui va vous faire peur, hein. C'est ce qui peut-être aussi va vous pousser un petit peu à reculer, parce que ça peut vous renvoyer un peu sur quelque chose que vous avez déjà expérimenté, que vous avez déjà vécu. Donc pour moi, je vous dis clairement, mes chers amis les balances, parce que ça sera dommage de passer à côté de cette opportunité, je vous le dis clairement, parce que sinon vous n'allez pas avoir l'amour, d'accord? Et en plus avec le foyer, on parle bien de stabilité, on parle bien aussi de quelque chose de solide, une relation qui peut tenir en fait, d'accord? Donc pour moi, j'ai l'impression que oui, vous travaillez sur vous, d'accord, c'est tout à fait normal, c'est un processus aussi. Ça prend du temps, d'accord, pour guérir de certaines blessures, pour pouvoir finalement tourner une page définitive, une page douloureuse dans sa vie. On voit bien que vous allez vous réconcilier avec vous-même, avec votre passé, avec quelque chose de particulier dans votre vie. Par contre, ne laissez pas justement les peurs au bout d'un moment vous faire douter de votre évolution, vous faire douter de cet amour, vous faire douter aussi de ce que vous méritez dans la vie. Parce que là, j'ai l'impression vraiment c'est le résultat de l'ego, c'est pas le résultat du fait que vous n'avez pas bien fait ce travail-là sur vous, au contraire, hein. Moi, je pense que c'est pour ça que vous attirez la rencontre, parce que vous êtes prêt, sinon la rencontre, elle ne se produira pas, éventuellement. Mais pour moi, ici, je pense que l'ego, en fait, le mental, des fois aussi, il vous fait des tours peut-être pour vous tester, mais de toute façon, tenez-vous bien, parce que, encore une fois, je vous le dis, je l'ai dit, je l'aurais dit, ça sera dommage de passer complètement à côté de cette expérience. Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose de très positif pour vous qui vous attend là, d'accord? Moi, je pense que vous êtes prêts.
Je le dis, j'aurais dit encore une fois, parce que sinon, vous n'allez pas avoir cette rencontre. Donc, si jamais vous allez avoir peur au bout d'un moment par rapport à cette personne, du coup, tenez-vous bien. Ayez confiance en vous, de toute façon, et avancez. Alors, il n'y a rien qui vous pousse à avancer rapidement, avancer vraiment comme ça, vous voyez, en précipitant avec cette personne. Prenez votre temps, prenez vraiment votre temps. Et soyez clair, vous voyez, vous pouvez aussi communiquer ça d'une manière très transparente avec cette personne pour qu'elle aussi sache justement ou à la limite soit au courant de votre parcours. Et vous allez voir que les choses vont se passer tranquillement. Mais de toute façon, pour moi, voilà, ne laissez pas ces peurs prendre vraiment le dessus et vous hanter et vous empêcher aussi de prendre votre envol et tout simplement de vous épanouir dans l'amour parce que c'est votre droit. Vous méritez, en plus, vous méritez plus que peut-être à la puissance 2, moi je dirais, parce que vous avez travaillé sur vous. Donc c'est comme une récompense. Donc ne doutez pas, tout simplement, ne doutez aucune seconde de votre réussite, hein, du fait que finalement, c'est votre chance aussi aujourd'hui d'être heureux. D'accord? Voilà. Alors, je continue avec le 4e tirage. Allez, mes amis, les balances, ascendant balance, on va aller venir chercher les cartes. On va prendre 5 cartes déjà. On a la femme, on a les associations, la fin de quelque chose, la force et la sagesse. Alors, j'ai tiré quand même une carte sur la fin pour voir un peu. On a ici un homme. Et la sagesse, on a le masculin. Bah dis donc, on a des énergies masculines ici. En plus, on a la femme, donc on a un peu un couple. En fait, moi, j'ai envie de dire que... alors, attendez, j'ai rangé tout ça. Je vais laisser cette carte ici, de ce côté-là. La combativité, donc là aussi, ça parle bien de... Vous voyez, en fait, d'un conflit. Des fois, ça peut être un conflit intérieur, hein. On vous dit, personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en veut la peine. Donc les belles choses ici, elles veulent la peine justement d'être vécues. D'accord, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors écoutez, je vais quand même m'imprégner juste un petit peu de ces énergies parce que je ressens vraiment beaucoup de messages. Donc pour moi, j'ai encore ici l'idée de force, de courage, de confiance par rapport à soi-même, surtout ici dans les associations. Donc les associations, dans ce cas-là, c'est le couple, hein. C'est vraiment le couple, l'union. En plus, regardez bien la symbolique sur la carte, si je peux vous montrer. Donc, qu'est-ce que cet homme est en train de faire? Il est en train de proposer à cette dame au mariage. On voit bien ici qu'il y a justement la bague dans la main. Et donc, de ce côté-là, on a la séparation d'un contrat. Donc ici, c'est vraiment le côté, si vous voulez, inverse de la carte, d'accord? Mais les associations, elles parlent bien d'un couple, d'une relation. Alors ici, la fin, cette carte de la fin, elle peut marquer un jalon. J'ai pas l'impression que c'est une séparation, hein. Honnêtement, j'ai pas l'impression que c'est une séparation, mais j'ai l'impression que c'est un jalon, c'est une étape importante par laquelle on va traverser quelque part sur ce mois-ci. Avec la sagesse, ça parle de maturité, en plus la force. Pour moi, je pense que ces cartes-là sont symboliques pour me parler d'une relation qui devient forte, d'un couple qui devient fort. Et en plus, ici, cette carte-là qu'on a eue là tout à l'heure, la carte de la violence, et en plus la combativité, c'est qu'il y a quelque chose en fait qui n'a pas été bien, qui n'a pas été positive. On peut parler aussi d'un, comme je viens de vous le dire, hein, d'un défi en fait, d'un conflit avec quelqu'un ou avec vous-même. Moi, j'ai l'impression que ça présente vraiment une menace extérieure au couple. Honnêtement, c'est comme ça que j'ai senti le message. J'ai pas l'impression que ça c'est avec votre autre, mais plutôt j'ai l'impression que votre couple, votre famille, elle a été au bout d'un moment menacée par quelqu'un et cette personne, elle est complètement extérieure à vous. D'où l'idée de combat, de vraiment, bien sûr, symbolique, hein, bien entendu. Et donc là, c'est comme si on dépasse un cap en fait par rapport à ça.
Et donc là, il y a l'idée de se retrouver plus fort l'un avec l'autre. D'accord, vraiment ça a été une expérience apparemment. C'est pour ça aussi qu'on parle de sagesse, parce que la sagesse, elle vient avec les expériences, avec les leçons aussi qu'on tire hein, dans la vie d'une manière générale. Je pense aussi que peut-être le côté masculin dans cette relation, c'est lui qui a dû passer par les transformations ou par ce changement, hein, beaucoup plus que peut-être le côté féminin. Hein, d'accord, donc voilà, il y a l'idée aussi de regagner confiance, peut-être de faire face aussi à certainement, dans certains cas, à son propre ego. Hein, c'est possible, mais moi j'ai l'impression que de toute façon cette relation elle va tenir, elle va être de plus en plus forte, elle va être de plus en plus aussi soudée, parce que je pense que cette personne, même si cette énergie tierce justement elle a causé beaucoup de dégâts, elle a peut-être aussi causé beaucoup de négativité autour de vous, elle a été une grande menace, ça peut être un ex, une ex, ça peut être quelqu'un de l'environnement, peu importe, mais de toute façon aujourd'hui je pense qu'un voilà, ça a été un test pour vous montrer aussi à quel point votre relation est solide. Et par conséquent, voilà, hein, vous allez être de plus en plus hein, l'un près de l'autre. Et apparemment, peut-être aussi, on peut parler de soutien. Donc, on se soutient l'un par rapport à l'autre, d'accord? Donc là, honnêtement, déjà, ça me parle bien d'une association, d'une union, d'un couple fort. Donc, j'ai plus rien à dire hein, par rapport à ça. Donc peut-être justement la fin ici, c'était la fin des tracas, la fin de cette période difficile, la fin de ces menaces finalement. Et donc aujourd'hui, vous allez pouvoir vous retrouver hein, d'une manière vraiment concrète. Allez, on va voir avec les conseils pour vous, mes chers cancers. Allez, les conseils pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ange mauve, le point du jour. Donc ici, c'est une énergie qui nous invite à faire le bilan sur une situation. Un bilan qui est nécessaire ici, qui est important à faire, peut-être sur votre vie, sur une relation, histoire de voir est-ce que ça vaut la peine ou pas. Ou est-ce que je dois encore faire des efforts? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois pas changer? Est-ce que c'est la bonne personne pour moi ou pas? Vous voyez, donc le fait vraiment ici de se poser ce genre de questions pour faire vraiment le bilan sur une situation. Encore une carte qui parle de courage. Ben dis donc, mes chers amis les cancers, on vous dit vraiment d'avoir beaucoup de courage, beaucoup de confiance en vous, de tenir bien, de faire preuve de résiliation, d'accord? Vous êtes fort. De toute façon, moi je dis dès que cette carte-là elle sort, ça veut dire que vous êtes capable. Il faut juste y croire. Hein. Il faut juste vraiment aussi se rendre compte hein, de sa force intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La fée absente. Alors, on vous dit intoxication, distorsion, excès d'indulgence. Bon, là, ça parle bien vraiment de tout ce qui est dépendance, de tout ce qui est vraiment excès d'une manière générale dans la vie. Voilà, donc ça peut être dépendance à des substances, dépendance affective, un attachement envers quelqu'un. Donc il y a l'idée justement de... Donc là, je pense que c'est un message qui se complète en soi. Je pense que les trois cartes ici elles sont liées honnêtement. Hein, et on vous dit déjà, regardez, dans le dos de deck, on vous dit les signes sont déjà là. C'est comme si en fait vous avez été alerté. C'est comme s'il y avait des drapeaux rouges déjà pour vous. Et peut-être que vous avez choisi de ne pas faire confiance à ça. Si c'est pas vous ici, la personne qui est dans la dépendance, peut-être la personne qui vous attire, c'est elle qui a ses propres démons finalement. C'est elle la personne qui est dans la dépendance et peut-être par conséquent, c'est pas une bonne influence en fait pour vous. Donc là, on vous dit, hein, vous êtes alerté. De toute façon, les signes sont là pour vous, donc vous ne pouvez plus les ignorer. Et donc là, ici, on vous dit, déjà, avec la carte du courage, ça veut dire qu'il est le temps d'entreprendre les choses en main. Il est le temps aussi de, voyez, peut-être d'arrêter d'accepter les choses telles qu'elles sont. Vous avez la possibilité de changer, en fait, si vous désirez. Parce que là aussi, cette carte-là, elle vous confirme tout ça et on vous dit, c'est le moment de faire le bilan. Est-ce que vraiment c'est quelque chose que vous voulez? Est-ce que vous voulez vraiment continuer dans cette dépendance, dans cet attachement? Est-ce que vous voulez être avec quelqu'un justement qui est dans la dépendance? Par contre, c'est quelqu'un qui refuse de travailler sur lui. C'est ça le problème, hein? Parce que pour moi, je pars du principe qu'écoutez, on a tous des choses à travailler. Il n'y a pas de mal en fait dans ça, on est tous des êtres humains. Par contre, où est-ce que ça devient problématique, c'est que si la personne refuse de faire quelque chose par rapport à ça,
Vous voyez, c'est quelqu'un peut-être qui est vraiment dans les dépendances. Et voilà, on voit bien que c'est mauvais, c'est mal, mais par contre, cette personne, elle fait pas assez d'efforts pour les traiter. Par exemple, vous voyez. Donc là, c'est à vous de voir, mes amis, mais moi j'ai l'impression que là, on vous dit clairement, donc là, je vais la garder, la carte. On vous dit clairement ici, donc c'est le moment, voilà, de poser les bonnes questions. C'est le moment d'enlever le bandeau, d'arrêter d'être aussi dans le déni par rapport à certaines choses et peut-être de faire face à certaines réalités pour pouvoir évoluer dans votre vie. Donc voilà pour vous, mes chers amis les cancers, par rapport à votre énergie sentimentale pour le mois d'avril. Écoutez, je vous souhaite un agréable mois. N'hésitez pas à me tenir au courant. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner. De toute façon, je profite pour souhaiter la bienvenue à tous et à toutes mes nouveaux abonnés. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.